Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent construire leur patrimoine sans effort, alors que d'autres ont du mal à joindre les deux bouts? Ce n'est pas toujours une question de chance ou d'être né dans un milieu privilégié. La vérité, c'est que se constituer un patrimoine est un voyage. Et comme tout voyage, il y a des obstacles sur le chemin. Ces obstacles ne sont pas des montagnes insurmontables, ce sont plutôt des dos d'âne qui nous ralentissent, ou, pire, nous donnent envie de faire demi-tour. Aujourd'hui, nous allons analyser 7 obstacles courants qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Nous allons décortiquer chacun d'eux, comprendre pourquoi ils sont si néfastes et, surtout, je vais vous donner des mesures concrètes pour les surmonter. N'oubliez pas que se constituer un patrimoine est un marathon, pas un sprint. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et cohérentes au fil du temps, qui s'accumulent et mènent à la réussite financière à long terme. Alors, préparez-vous à ouvrir la voie à votre liberté financière. Le premier obstacle, et sans doute le plus crucial, est le manque de connaissances financières. Voyez-vous, comprendre comment l'argent fonctionne, c'est comme avoir le mode d'emploi de vos finances. Sans cela, vous êtes livré à vous-même. Vous commettez des erreurs coûteuses et vous passez à côté d'opportunités. C'est comme essayer de faire un gâteau sans connaître la différence entre la farine et le sucre. La littératie financière ne se limite pas à connaître la différence entre une action et une obligation. Il s'agit de comprendre des concepts fondamentaux comme l'établissement d'un budget, l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et même des choses comme les taux d'intérêt et l'inflation. Il s'agit de prendre des décisions éclairées avec votre argent afin de le faire fructifier, de le protéger et, en fin de compte, d'atteindre vos objectifs financiers. Je sais ce que vous vous dites peut-être. La littératie financière semble ennuyeuse et compliquée. Mais croyez-moi, il n'est pas nécessaire que ce soit le cas. Il existe aujourd'hui des tonnes de ressources qui rendent l'apprentissage de la finance attrayant et accessible. Des livres et des podcasts aux cours en ligne, et même aux chaînes YouTube comme la mienne, il existe une mine d'informations qui vous attend. La clé est de commencer petit et d'être constant. Consacrez seulement 30 minutes par jour à l'apprentissage de quelque chose de nouveau sur les finances personnelles. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vos connaissances vont s'accroître et, plus important encore, du contrôle que vous commencerez à exercer sur votre avenir financier. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir, et lorsqu'il s'agit de votre argent, ce pouvoir peut se traduire par la liberté financière. Le deuxième obstacle que nous rencontrons est sournois, souvent déguisé en prudence ou même en logique, la peur de l'échec. Elle nous souffle des doutes à l'oreille, nous disant que nous ne sommes pas assez intelligents, pas assez expérimentés ou tout simplement pas faits pour la réussite financière. Cette peur peut être paralysante, nous empêchant de prendre les risques et les mesures nécessaires pour nous constituer un patrimoine. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Ce moment où vous tombez sur une opportunité d'investissement prometteuse, mais où vous hésitez à appuyer sur la gâchette parce que cette petite voix intérieure se met à crier « Et si vous perdiez tout ?» Ou peut-être envisagez-vous de démarrer une activité complémentaire pour augmenter vos revenus, mais la peur de l'échec vous maintient dans une ornière. Voici ce qu'il en est de l'échec. Ce n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin sur le chemin de la réussite. Tous les entrepreneurs, investisseurs ou hommes d'affaires qui ont réussi ont connu des revers et des échecs en cours de route. La différence est qu'ils n'ont pas laissé ces échecs les définir. Ils ont appris de leurs erreurs, ont adapté leur stratégie et sont revenus plus forts. N'oubliez pas que le plus grand échec est de ne pas essayer du tout. Considérez la possibilité d'essuyer des revers comme des occasions de grandir et d'apprendre. Commencez petit, prenez des risques calculés et n'ayez pas peur de demander de l'aide en cours de route. Entourez-vous d'une communauté de soutien composée de personnes partageant les mêmes idées que vous, qui comprennent le parcours et peuvent vous offrir des encouragements et des conseils. Parlons du troisième obstacle qui peut saboter votre parcours de création de richesse. L'état d'esprit fixe. Celui-ci est un peu plus subtil que les autres, mais il est tout aussi puissant. Un état d'esprit fixe est la croyance que nos capacités, notre intelligence et nos talents sont figés. Soit on est avec, soit on ne naît pas avec. Lorsqu'il s'agit d'argent, un état d'esprit fixe peut se manifester par des pensées telles que « Je ne suis tout simplement pas doué avec l'argent » ou « Investir c'est pour les riches, pas pour moi ». Ces croyances limitantes deviennent des prophéties autoréalisatrices, nous empêchant même d'essayer d'améliorer notre situation financière. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote à l'état d'esprit fixe,
l'état d'esprit de croissance. Ce système de croyance stimulant considère les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir. Il reconnaît que nos capacités ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent être développées et étendues grâce au dévouement, aux efforts et à la volonté d'apprendre. Alors, comment cultiver un état d'esprit de croissance en matière de finances? Commencez par recadrer vos pensées. Au lieu de dire « je suis mauvais avec l'argent », essayez « j'apprends à mieux gérer mon argent ». Considérez les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir. Recherchez de nouvelles informations, expérimentez différentes stratégies financières et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Parlons maintenant de ce tueur silencieux de la richesse qui se cache dans l'ombre, prêt à saboter les plans financiers les mieux conçus, la procrastination. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Reporter ce budget à demain, retarder ses contributions à l'investissement ou même ignorer complètement ses relevés de carte de crédit. La procrastination peut sembler inoffensive sur le moment, mais son impact sur votre bien-être financier peut être important. Voyez-vous, le temps est votre meilleur atout lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine, en particulier lorsqu'il s'agit de la magie des intérêts composés. Plus vous commencez à investir tôt, plus votre argent a le temps de fructifier de manière exponentielle. Chaque jour de procrastination est un jour de perte de revenus potentiels. Alors, comment se libérer des griffes de la procrastination? Il s'agit de créer des étapes concrètes et de générer une dynamique. Commencez par vous fixer de petits objectifs financiers réalisables. Au lieu de viser une économie de 10 000 $ cette année, divisez cet objectif en cibles mensuelles ou même hebdomadaires plus modestes. Créez un emploi du temps et respectez-le. Réservez-vous des moments précis chaque semaine pour faire le point sur vos finances, suivre vos dépenses et effectuer vos versements d'investissement. Et voici un conseil de pro. Automatisez vos économies et vos investissements. Mettez en place des virements automatiques de votre compte courant vers vos comptes d'épargne ou d'investissement chaque mois. De cette façon, vous serez moins susceptible de dépenser l'argent avant d'avoir eu la chance de l'investir. Parlons d'un obstacle qui peut être un peu plus insidieux et souvent négligé, les influences négatives des amis ou de la famille. Je ne suis pas en train de dire que vos proches sabotent intentionnellement votre réussite financière. Cependant, leurs propres croyances et habitudes en matière d'argent peuvent déteindre sur vous inconsciemment, surtout si vous n'en êtes pas conscient. Réfléchissez-y, si vous êtes constamment entouré de personnes qui vivent d'un chèque de paie à l'autre, qui dépensent sans compter pour des achats inutiles et qui se moquent de l'idée d'établir un budget ou d'investir, il est facile de tomber dans les mêmes schémas. Leurs habitudes financières deviennent vos habitudes financières, même si ces habitudes ne vous servent pas. La clé ici est d'être attentif aux fréquentations que vous entretenez et aux messages que vous laissez entrer dans votre vie. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui partagent vos aspirations financières. Recherchez des mentors ou des modèles qui ont atteint le niveau de réussite financière que vous désirez. Je comprends bien que vous ne puissiez pas simplement couper les ponts avec vos amis et votre famille en raison de leurs habitudes financières. Cependant, vous pouvez choisir de limiter votre exposition à leurs influences financières négatives. Déclinez poliment les invitations à des virées shopping extravagantes ou à des dîners qui grèvent votre budget. Suggérez plutôt des activités qui correspondent à vos objectifs financiers, comme faire une randonnée, organiser un dîner où chacun apporte un plat, ou assister ensemble à un atelier gratuit sur la littératie financière. Parlons d'un obstacle qui est souvent à l'origine de nombreuses difficultés financières, les mauvaises habitudes de dépenses. Je ne suis pas là pour juger votre addiction au café latte ou votre penchant pour les chaussures de marque. Nous avons tous nos petits plaisirs coupables, n'est-ce pas? Cependant, lorsque ces petits achats apparemment insignifiants s'accumulent au fil du temps, ils peuvent créer une brèche importante dans vos progrès financiers. Le problème avec les mauvaises habitudes de dépenses, c'est qu'elles découlent souvent d'un manque de conscience et d'intentionnalité. Nous sortons nos cartes de crédit sans réfléchir, nous faisons des achats impulsifs sur un coup de tête, puis nous nous demandons où est passé tout notre argent à la fin du mois. La solution? Il est temps de relooker votre budget. Je sais ce que vous vous dites, les budgets sont restrictifs et ennuyeux. Mais croyez-moi, un budget bien conçu est en fait incroyablement stimulant. Il ne s'agit pas de vous priver, mais de faire correspondre vos dépenses à vos valeurs et à vos objectifs financiers. Commencez par suivre vos dépenses pendant 1 mois ou 2. Utilisez une application de budgétisation, un tableur ou même un bon vieux carnet.
Une fois que vous aurez une idée précise de l'endroit où va votre argent, vous pourrez commencer à faire des ajustements. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses sans sacrifier votre bonheur ou votre bien-être. Parlons d'un obstacle qui peut vous donner l'impression d'être perdu et démotivé dans votre parcours financier. Le manque d'objectifs clairs et définis. C'est comme partir en voyage sans destination précise. Vous apprécierez peut-être le paysage en cours de route, mais vous ne finirez jamais par arriver quelque part. Sans objectif financier précis, il est facile de dériver sans but, en prenant des décisions financières sporadiques qui ne s'inscrivent pas dans un plan plus large. Vous économiserez peut-être un peu ici et là, mais sans objectif clair pour ces économies, il est tentant de les utiliser pour des achats non essentiels. Alors, comment fixer des objectifs financiers convaincants qui stimuleront votre motivation et vous permettront de rester sur la bonne voie? Commencez par imaginer votre avenir financier idéal. À quoi ressemble la liberté financière pour vous? Vous rêvez de devenir propriétaire, de prendre votre retraite anticipée, de voyager à travers le monde, ou simplement d'avoir la tranquillité d'esprit que procure la sécurité financière? Une fois que vous avez une vision claire, divisez vos objectifs à long terme en objectifs à court terme plus petits et plus faciles à gérer. Par exemple, si votre objectif à long terme est de prendre votre retraite anticipée à 55 ans, vos objectifs à court terme pourraient inclure de maximiser vos cotisations de retraite chaque année, de rembourser votre prêt immobilier à une certaine date ou de constituer un fonds d'urgence de 6 mois. Voilà donc les 7 obstacles qui pourraient vous empêcher de vous constituer le patrimoine que vous méritez. N'oubliez pas que surmonter ces obstacles ne signifie pas être parfait, mais progresser. Il s'agit de faire chaque jour de petits pas qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. Lequel de ces obstacles a le plus résonné en vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes prêt à approfondir des stratégies spécifiques de création de richesse, ne manquez pas ma prochaine vidéo dans laquelle je partagerai mes meilleurs conseils pour établir des bases financières solides. N'oubliez pas que la voie de la liberté financière est pavée de décisions éclairées et d'actions cohérentes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Votre voyage vers la liberté financière commence ici.